On va tout de suite ouvrir la Bible dans le livre de Genèse. Pour ceux qui veulent suivre, la lecture, on va lire plusieurs passages. Je vous conseille d'ouvrir à Genèse. On va lire un petit peu au chapitre 28. Donc pour ceux qui veulent suivre. Genèse chapitre 28, ouais. Genèse chapitre 28. Je vais lire un petit peu rapidement au début. Ensuite, je vais aller directement au vif du sujet. Mais je vais paraphraser un peu le début pour pas qu'on ait besoin de tout lire. Ça prendrait trop de temps. Mais c'est qu'on comprenne un peu le contexte dans lequel je voudrais aller. Qu'on puisse suivre le message, quoi. Donc, on va suivre un peu la vie de Jacob et savoir ce qui s'est déroulé. Donc, dans le contexte, au début du chapitre 28, on a Jacob et Ésaü, les deux fils. Ésaü qui n'est pas approuvé de ses parents à cause des femmes, je dis bien des femmes au pluriel qu'il a prises. Et il y a Rebecca qui demande à son mari d'envoyer Jacob chercher une femme au pays de ses ancêtres. Et cette femme, donc, au pays de ses ancêtres, elle se trouve à Charan. Ça, c'est juste pour mettre un peu le contexte. Donc, je vais commencer à lire à partir de verset 1. Alors, je commence la lecture. Donc, il est écrit, Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Je vais sauter cette étape, parce que c'est pas très intéressant. C'est juste pour vous, comme je répète, pour vous mettre dans le contexte. Donc on va juste tirer quelque chose d'intéressant de ce passage, vis-à-vis du message que je veux apporter. C'est que là, on a Jacob donc, qui est envoyé par son père et qui obéit. Il obéit, c'est intéressant. Il a un ordre, et ça commence par un ordre, et Jacob obéit et part, donc finalement accepte de partir auprès de Laban. Ensuite, on voit que, à la suite, je vais passer verset 6. Donc Ésaü comprend que les femmes qu'il avait prises, en fait, ne sont pas approuvées de son père. Et au verset 7, il est écrit, il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan Aram. Donc là, on voit que finalement, Jacob est parti. Donc Jacob a accepté la mission qui lui a été confiée par son père. Bon, son père, là, c'est son père physique, mais on peut aussi voir quelque chose de spirituel et un symbole. Donc Jacob a obéi à l'autorité qui est au-dessus de lui, et l'autorité qui est son père représente son autorité spirituelle, en fait. Donc son père physique est son autorité, en fait, devant Dieu. Donc en obéissant à son père, Jacob, en fait, il obéit à Dieu quand il décide de partir et d'obéir. C'est très intéressant. Donc étant approuvé de Dieu et obéissant à Dieu, on voit que déjà il est sous la coupe, sous la main de Dieu, et on va le voir par la suite. Donc, je vais prendre à partir du verset 10. Je vais lire assez rapidement, encore une fois. C'est pas là où je voudrais qu'on aille pour l'instant. Mais on va quand même lire un peu, pour suivre. Donc, verset 10, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Donc, il va à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle.
Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Tu- Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Donc il va le ramener, Dieu précise à Jacob qu'il va le ramener ici. Il va le ramener ici, donc il n'empêche pas de partir là, et il lui parle. Donc déjà, ce qui est intéressant dans tout ce qu'on voit, c'est que Dieu approuve le voyage. Donc on a une confirmation que ce que le Père a demandé, ça vient bien de Dieu. Ou bien que le Père, le Père de Jacob était un vecteur entre la main de Dieu, et que Jacob est sur la bonne voie quand il obéit à son Père. Il lui dit, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Donc Dieu lui fait des promesses. Jacob s'éveilla de son sommeil et lui dit certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Très intéressant. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, dans tout ce qu'on demande à Dieu en général, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc là, très rapidement encore une fois, parce que je ne veux pas m'attarder non plus, j'aimerais qu'on passe du temps sur la suite. Mais la chose qui est intéressante, enfin tout est intéressant, hein. C'est pas que... On pourrait passer des heures sur ce passage, mais je veux pas trop passer de temps dessus. C'est juste pour nous mettre dans le contexte du chapitre 29 que j'ai lu, pour qu'on puisse bien suivre ce qui se passe. Donc Jacob, il est parti, il a écouté l'ordre de son père, il est donc agréé par Dieu. Dieu se révèle à lui à cet endroit pendant son sommeil. Et ce qui est intéressant, c'est que il donne à ce lieu le nom de Béthel. Vous vous rappelez, pour ceux qui avaient suivi le message que j'avais donné dernièrement, en parlant de Béthel, d'Abraham, pour ceux qui avaient écouté le message, Abraham qui s'était installé entre Béthel et entre Haï. Béthel qui signifie, pour rappel, pour ceux qui n'avaient pas suivi le message, Béthel ça veut dire la maison de Dieu. Hein. Beth c'est la maison, donc la maison de Dieu. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est lui en fait qui donne à ce lieu, le nom de la maison de Dieu, Béthel. Mais en fait, le nom avant de s'appeler Béthel, ce lieu s'appelait Luz. Il est écrit, verset 19, la ville s'appelait auparavant Luz. Et Luz, qu'est-ce que ça veut dire? Luz, ça veut dire l'amandier. Luz, c'est un amandier, c'est un arbre. Donc, Luz, c'est un amandier. Ce qui est intéressant, c'est que l'amandier, moi, ça me fait tout de suite penser à quelque chose. Quand on part dans le livre de Nombres, et je vais lire un petit passage, que je pense que tout le monde connaît un peu l'épisode, je vais lire un petit verset, mais tout le monde connaît l'histoire, avec Aaron et Moïse. À un moment donné, il y a quelques soucis d'autorité qui sont confrontés devant Moïse, et Dieu, pour rétablir un peu l'ordre, demande à toutes les tribus de déposer un bâton, et pour voir en fait qui a autorité devant Dieu, qui a la légitimité du service de Dieu, du moins d'être l'intermédiaire entre Dieu et les gens qui sont au service de Dieu, toutes les familles qui sont réunies, les Lévites, etc. Je vais juste lire le passage dans Nombres chapitre 16, Nombres chapitre 16 au verset 7, pour ceux qui veulent suivre. Il est écrit, Moïse déposa les verges devant l'Éternel, donc les bâtons de toutes les tribus, dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron, pour la maison de Lévi, avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes.
Donc c'est intéressant, il y a plusieurs verges, il y a plusieurs bâtons, et le bâton qui est agréé par Dieu, qui est approuvé, c'est le bâton d'Aaron, de la maison de Lévi. Et qu'est-ce qui se passe pour approuver le signe visible, visible que Dieu a donné aux hommes à ce moment-là, c'est des boutons qui poussent, des fleurs qui poussent sur une branche d'amandier. Donc il y a des amandes, il y a des fleurs d'amandes qui poussent sur le bâton. Donc c'est Aaron qui a l'autorité. Dieu dit que c'est Aaron qui a l'autorité et pas les autres. C'est intéressant, donc c'est comme si l'amandier, en fait, là, signifie l'autorité de Dieu. Alors on revient sur l'histoire, on revient dans notre texte, on va pas trop se perdre. On revient sur la ville de Luz et Bethel. Alors Luz, ça veut dire amandier. Donc c'est comme, on pourrait dire que la ville de Luz amandier, c'est la ville de l'autorité de Dieu. Et sur le fondement de l'autorité de Dieu, on a Jacob qui est en train de bâtir Bethel, la maison de Dieu. Donc ça nous dit quelque chose en une sorte de langage. La parole nous montre qu'en fait, on ne peut bâtir la maison de Dieu que sur l'autorité de Dieu et avec l'autorité de Dieu. Donc quelqu'un qui n'a pas l'autorité de Dieu ne peut pas bâtir la maison de Dieu. On revient un peu au message que j'avais aussi donné sur les fondements dernièrement, pour dire que tout ce qui est fait sans Dieu, tout ce qui est fait hors Jésus-Christ, que tout ce qui est fait hors du fondement de Jésus, est voué à la destruction. Donc tout ce qui est fait sans l'autorité de Dieu ne peut pas être la maison de Dieu en fait. Donc il y a des maisons de Dieu authentiques et des maisons de Dieu qui ne sont pas des maisons de Dieu, qui sont juste des maisons de Dieu visuelles. Elles frappent à l'œil, mais au niveau spirituel, elles ne sont pas de Dieu parce qu'elles n'ont pas été bâties sur la base de l'autorité de Dieu. Voilà, je voulais juste vraiment qu'on retienne ça, et ça va être important pour la suite. Pour le reste, on va passer un peu. Retenons surtout de ce passage que j'ai lu, pour qu'on puisse tous suivre, c'est que Jacob, là, il fait une rencontre avec son Dieu. Il a une révélation de Dieu, et après cette révélation, il décide de bâtir son autel, donc qui est un lien entre lui et Dieu, entre le spirituel et Dieu, qui lui permet en fait d'établir une communion avec Dieu, cet autel-là, et cet autel, c'est la maison de Dieu bâtie sur l'autorité de Dieu. Donc là, en plus d'être approuvé dans sa démarche de suivre son Père, il est protégé par Dieu, et là on voit qu'il a une révélation de Dieu, et là il est même sous mandat de Dieu, il a l'autorité de Dieu avec lui. Et ça, c'est pas n'importe quoi, c'est très important pour la suite. Donc maintenant, je vais lire à partir du chapitre 29. Alors au chapitre 29, je vais lire et puis après je vais revenir sur le passage. Je vais d'abord faire une première lecture pour que tout le monde puisse suivre sans que je coupe le texte. Il est écrit: Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place, sur l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers: « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent: « Nous sommes de Charan. » Il leur dit: « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor » Ils répondirent: « Nous le connaissons. » Il leur dit: « Est-il en bonne santé » Ils répondirent: « Il est en bonne santé. » Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit: « Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez et faites-les paître. » Ils répondirent: « Nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. » C'est alors qu'on roule la pierre de dessous l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et il pleura. On va s'arrêter au verset 11. Désolé si c'était un petit peu long, mais c'est vraiment important qu'on puisse d'abord se faire une vue d'ensemble. Je vais maintenant reprendre le texte. Vous voyez, quand j'ai lu ce texte dernièrement, j'ai vu certaines choses différentes. Avant, quand je lisais ce texte, moi, je le voyais plutôt... je vous la fais courte, hein.
et c'est pour vous donner une image de comment je voyais ce texte-là. Ben, Jacob est envoyé par Dieu. Jacob arrive finalement au pays de ses ancêtres, donc à Charan. Et puis il rencontre des types sympas qui lui font bon accueil. Il lui donne même sa direction. Et il lui explique qu'en fait Rachel est de sa famille. Et puis il leur explique aussi que finalement la personne qui vient chercher la banne est bien présente. Et arrivé au puits, il se permet même, contre l'avis des gens qui résident là, présentement, il se permet même d'ouvrir le puits, d'ouvrir pour que les brebis de Rachel puissent boire. C'est un peu comme ça, moi, que j'avais perçu ce texte-là, quand je le lisais. Et je m'étais dit que les bergers étaient des chics types, des gars sympas. Et puis, finalement, Jacob, il s'est bien démené, il est finalement arrivé à bon port. Mais dernièrement, j'ai refait une lecture de ce texte et j'ai vu des choses différentes. Et c'est pour ça que je voulais vous partager ça ce soir. Donc je vais relire à partir du verset 1, le chapitre 29. Et je vais vous donner une autre lecture. Rappelez-vous, gardez à l'esprit que là, Jacob, il a l'autorité de Dieu et qu'il est éveillé, il est éclairé, il est réveillé. Il vient de se réveiller là. À Bethel, il a eu le réveil spirituel. C'est un enfant de Dieu réveillé. C'est pas quelqu'un qui dort. Ça, c'est très important. Donc, Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda. Donc, c'est très intéressant déjà, il regarde. C'est pas qu'il voit, c'est qu'il regarde. C'est vraiment différent. Avec ses yeux, il regarde ce qui se passe. Il regarde le milieu, là où il arrive. Je prends un petit passage que j'avais noté pour faire la distinction entre les deux. C'est vraiment édifiant. J'avais noté, à la différence de voir, regarder est un acte volontaire intentionnel. Regarder signifie porter son regard sur quelque chose ou quelqu'un. Autrement dit, quand une personne regarde, elle dirige volontairement, consciemment les yeux sur quelque chose, sur quelqu'un. Donc vous voyez, ça confirme bien que Jacob est réveillé. Il n'est pas juste en train de voir ce qui se passe. C'est pas un spectateur, mais il est actif là. Même avec ses yeux, il est actif. Et qu'est-ce qu'il regarde ? Et voici, il y avait un puits dans les champs. Un puits. Bon, je pense que tout le monde sait ce que représente le puits. Le puits, c'est la source d'eau. Et quand on creuse un peu dans la Bible, quand on a un minimum de connaissances, on sait que le puits représente le Seigneur Jésus-Christ. C'est la source d'eau vive, c'est notre source de vie. Donc ce puits-là, c'est la source de vie de cet endroit. C'est la source qui permet la vie. Et Jacob, quand il arrive, c'est la première chose qu'il regarde. C'est le puits, la source de vie. Donc ça note bien qu'il est vraiment réveillé. Il sait exactement où aller pour avoir la vie, pour avoir la source de vie et pour survivre. Il sait où se diriger. Et il sait où placer ses yeux. Il ne les place pas n'importe où, ses yeux. Il ne les place pas sur des choses qui sont inutiles. Il observe et il voit le puits. Ensuite, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux. Il y avait 3 troupeaux de brebis qui se reposaient. Ah, c'est intéressant. Bon, ici, il y a 3 troupeaux de brebis qui se reposent. On va revenir après pour le repos. Mais on a 3 troupeaux. Alors, on pourrait lire ça rapidement, mais c'est intéressant. 3 troupeaux de brebis, moi, ça m'a fait tout de suite penser, quand j'ai dit ça, ça me fait penser à l'église. Et ça me fait penser à l'église au complet. 3 troupeaux. C'est un chiffre complet. Pourquoi l'église, 3 troupeaux? Je vais lire un passage associé qui va pouvoir un peu nous éclairer. Dans le livre de Jean, au chapitre 21, versets 15 à 17, je fais la lecture. Là, c'est Jésus qui parle, c'est avec Jésus. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, d'ailleurs c'est un passage que tout le monde connaît, mais je vais le lire, c'est important. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu m'aimes? M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci, pardon? Ils lui répondirent, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes
brebis. Donc, il y a trois éléments à tirer qui nous intéressent ici. C'est paie mes agneaux, paie mes brebis et paie mes brebis. Donc, on a trois catégories ici. Les agneaux, les brebis et encore les brebis. Il distingue deux catégories de brebis. Avec les agneaux pour commencer, plus petits. Et là, le même auteur, là c'est dans le livre de Jean, c'était Jean au chapitre 21, le même auteur nous écrit dans les épîtres de Jean, Jean nous écrit dans ses épîtres un passage où il dit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Rien qu'avec ce passage, on pourrait extraire énormément de choses. Mais on va juste se contenter d'extraire juste ces trois éléments, ces trois troupeaux de brebis. Le Seigneur nous a parlé des agneaux, des brebis et des brebis. Et ici, Jean nous parle des petits-enfants, des jeunes gens et des pères. Les trois catégories. Donc les petits-enfants, ce sont les agneaux, les jeunes gens, ce sont des brebis, et les pères, ce sont aussi des brebis. Donc, là, on a l'Église au complet. On a les petits-enfants, les pères et les jeunes gens. Ce sont les trois catégories qu'on trouve dans l'Église de Dieu. Les trois types de brebis qu'on peut trouver dans l'Église de Dieu. Et ces trois types de brebis, elles sont présentes ici, devant le puits. On va revenir sur notre texte. Verset 2. Il regarda, voici, il y avait un puits dans les champs, et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient. Écoutez, il y a l'ensemble de l'église qui se repose devant le puits. Donc là, ça devient différent. La scène devient différente quand on comprend ça. Il y a le puits, il y a l'église de Dieu qui est présente, dans sa totalité, dans sa totalité. Mais l'église se repose, ils dorment. Là, c'est le repos. Alors qu'on est en pleine journée, on n'est pas en pleine nuit. La journée, on travaille. Pas forcément les travaux physiques, ou ménagers, ou professionnels, mais le travail de Dieu. Travail spirituel. C'est important, c'est qu'on voit que là, les troupeaux dorment. C'est pas bon du tout. Et c'est le constat que Jacob, il a tout de suite quand il arrive sur les lieux. Il est réveillé. La suite, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Ça ne m'étonne pas. C'est à Jésus-Christ que l'Église peut s'abreuver. C'est auprès de Jésus que l'Église peut restaurer son âme. C'est auprès de Jésus que l'Église de Dieu trouve sa source. Jésus étant la tête de l'Église, l'Église a besoin de Jésus-Christ comme étant sa source, la source d'eau vive. Le Seigneur Jésus est notre source d'eau vive. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Donc de temps en temps, on mettait une pierre sur le puits. Ah, là, la pierre est différente. On la voit avec un autre aspect déjà. Si Jésus est le puits, mais qu'est-ce que c'est que cette pierre? Qu'est-ce que c'est que cette pierre qu'on place sur Jésus-Christ? Est-ce que Jésus a besoin qu'on place une pierre sur lui? Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Écoutez, on va faire une nouvelle traduction pour ce passage. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes du monde. » Nous sommes du monde. Et pour berger, on va mettre le mot pasteur, ça va être encore mieux. Jacob dit au pasteur, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes du monde. » Écoutez, Jacob arrive, l'église est endormie, les pasteurs sont assis. L'église est endormie, les pasteurs sont du monde, et c'est la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle, en fait, ce qui se passe là. L'église est complètement morte. Donc là, on assiste à des pasteurs du monde. Les pasteurs du monde, ce sont des faux pasteurs. Ce ne sont pas des vrais pasteurs. Ce ne sont pas des gens qui sont envoyés par Dieu. Ce ne sont pas des gens qui sont appelés par Dieu. Ou bien ce sont des anciens appelés par Dieu qui ont succombé au monde et qui sont repartis dans les attraits trompeurs du monde. Donc on a là des pasteurs du monde qui sont complètement morts spirituellement. Et ils connaissent leur identité, ils sont bien du monde. Verset 5,
Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nachor? Ils répondirent, nous le connaissons. Ben, c'est normal qu'ils le connaissent. Il leur dit, est-il en bonne santé? Ils répondirent, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Et là, on a Jacob qui leur demande. Il dit, Jacob qui est réveillé, hein, rappelez-vous, hein, le seul qui est réveillé de la scène en fait. Donc voilà ce qui se passe quand on arrive dans un milieu mort. Voilà ce qui se passe quand quelqu'un de réveillé spirituellement, quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, arrive dans un milieu complètement mort. Que ce soit une assemblée de chrétiens, entre guillemets, que ce soit, peu importe dans quel type de milieu, quand quelqu'un de réveillé arrive dans un endroit mort, voilà ce qui se passe. Voilà un peu voilà un peu l'image. Et là, Jacob leur dit quelque chose d'intéressant. Il leur dit, voici, il est encore grand jour. Donc lui, Jacob, il perçoit que c'est la journée, c'est le temps de travailler pour Dieu. C'est pas le temps de dormir. Il a vu les brebis dormir. Et il dit, il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Les troupeaux. Il y en a plusieurs, il y a les 3 troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez faites les paître. Donc, Jacob arrive, c'est un étranger, et il leur donne même des directives. Donc ce qu'on pouvait penser un peu présomptueux avec la première lecture, un Jacob qui arrive, qui ne connaît pas les gens, qui se permet certaines remarques, ben en fait on comprend que non, là c'est plutôt une bonne chose qu'il est en train de faire. Il leur donne des bonnes recommandations. Il est réveillé, il leur explique que là il fait jour, qu'il faut travailler pour Dieu, et que ce n'est pas le temps de se rassembler. C'est très intéressant de se rassembler. Mais c'est le temps d'abreuver les brebis, c'est le temps que les enfants de Dieu puissent boire à la source. C'est le temps que l'Église puisse boire à son Sauveur, à la source de vie, à Jésus-Christ. C'est le temps que les faux pasteurs lâchent les brebis de Dieu et que les brebis puissent boire à la source. Et Jacob perçoit ça. Alors, il leur dit qu'il n'est pas temps de se rassembler. Et ils répondent justement, nous ne le pouvons pas. Ah bon? Ils ne peuvent pas. Ce sont sans doute de grands menteurs. Ils auraient pu dire, nous ne le voulons pas, ils auraient été plus honnêtes, mais ils ont dit, nous ne le pouvons pas. Bien sûr qu'ils le peuvent, bien sûr qu'ils peuvent donner à boire aux enfants de Dieu, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas donner à boire aux enfants de Dieu. Un enfant de Dieu qui boit, c'est un enfant de Dieu qui se réveille. Ça devient un Jacob. Ça devient une source de problème pour ces gens-là. Et ils font du business, là, à Charan. Là. Ils ont l'église au complet, ils ont 3 troupeaux. Écoutez, ils sont assis sur 3 troupeaux. Donc, ils ont établi un véritable business, ces gens-là. Et ils expliquent quoi? Ils répondirent, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. Donc, il faut que tout le monde soit rassemblé. Une sorte de rituel. Donc, personne ne peut aller boire à la source gratuitement. Jésus donne de l'eau vive gratuitement pour quiconque. Il ne met dehors personne. Toute personne qui vient à Jésus. Jésus ne te mettra jamais dehors. Il n'y a pas d'heure fixe. Il n'y a pas d'heure de rassemblement. Il n'y a pas besoin d'aller dans un rassemblement précis pour t'abreuver à la source de vie. Avec Jésus-Christ, c'est à tout moment, c'est gratuit. C'est ça qui est très important. C'est ça qui est magnifique avec notre Sauveur. Et ces gens-là, ce sont des gens religieux. Ils ne pratiquent pas, ils n'ont pas compris ça. Bien, même s'ils l'ont compris, ils ne désirent pas que ces gens-là qui sont sous leur joug puissent s'abreuver au troupeau, s'abreuver à cette source, à ce puits. Alors, les troupeaux doivent être rassemblés. Écoutez, on l'a vu tout à l'heure que les troupeaux étaient rassemblés. On a vu qu'on avait l'église au complet. Hein, on a les petits-enfants, on a les jeunes gens, on a les pères. Ça, c'est complet. Le chiffre 3. Donc, on est au complet. L'église est complète. Donc, ils sont rassemblés déjà. Donc, là, on a encore affaire à des excuses. Ces gens-là sont pleins d'excuses. Ils doivent s'occuper de leurs brebis. Ils doivent s'occuper de ces gens-là qui sont en dessous d'eux. Mais ils ne le font pas. Ils ont encore des excuses. Ils ne peuvent pas. Il faut que tout le monde soit rassemblé. Et puis rassembler, ça me fait penser à quelque chose. Pour ceux qui avaient suivi le message que j'avais fait encore dernièrement, pour faire aussi un peu de lien avec les derniers messages, parce qu'il y a un lien, on est dans le même livre de Genèse, et il y a beaucoup de liens dans ce livre-là. Quand j'avais fait un message, pour ceux qui ont suivi, hein, sur les ziggourats, on avait vu que Babylone, a été bâtie sur la base du fait que les
Les hommes à l'époque ne voulaient pas disperser sur la face de la terre, les hommes ne voulaient pas obéir à l'ordre de Dieu, mais les hommes avaient décidé, au contraire, pour ne pas obéir à Dieu et disperser, ils avaient décidé de se rassembler et de créer un nom et une tour. Donc on a la même chose qui se reproduit ici. On a une mini tour de Babel sur le puits. Ils fabriquent une tour de Babel, ils étouffent Jésus-Christ avec cette pierre, on va voir ce qu'elle représente. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils veulent encore se rassembler. Tout le monde est là, mais ils veulent encore rassembler. Ils veulent faire leur religion. Ce sont des religieux, en fait, ces gens-là. Soit ce sont de faux pasteurs, soit ce sont des gens très religieux. Au final, ça revient au même. Donc des faux pasteurs peut-être intentionnels ou peut-être inconscients, des fous. Mais écoutez, voilà leur folie. C'est qu'ils veulent étouffer l'Esprit de Dieu. Ils veulent étouffer Jésus-Christ par cette pierre. C'est eux qui enlèvent la pierre et c'est eux qui mettent la pierre. En pleine journée, on ne peut pas boire et la pierre est placée sur Jésus-Christ. En plein jour. Or, Jésus dit que c'est le jour qu'on travaille. C'est le jour qu'on travaille. C'est pendant qu'il fait jour qu'on fait l'œuvre de Dieu. Le jour spirituel. On ne parle pas que du jour physique avec le soleil. C'est pendant le jour qu'on fait l'œuvre de Dieu. C'est pendant que tu es réveillé, mon frère, ma soeur, que tu dois faire l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu avant que tu trouves le sommeil. On n'est que de passage ici-bas. Et ces gens le savaient très bien. Et ils étaient même intelligents. Ils avaient placé une pierre. Bon, il ne faut pas qu'on voit juste au physique. Certains me diront, mais non, à l'époque, on mettait peut-être des pierres sur les puits pour protéger le puits, etc. Écoutez, la Bible, ce n'est pas un livre physique, c'est un livre spirituel. Il faut lire ça de manière spirituelle. Et cette pierre-là, ça étouffe Jésus-Christ. Elle étouffe Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui étouffe Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est quoi? Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui étouffe la parole de Dieu? Écoutez, ce qui peut étouffer la parole de Dieu, Jésus nous dira que ce sont les traditions. Les traditions de ce monde. Les traditions du monde, les doctrines, mensongères, des faux docteurs, des faux pasteurs, le levain de ces pharisiens-là, le levain de ces faux docteurs, ce levain est tellement grand qu'il a fait gonfler une pierre. Et cette pierre, c'est toutes les doctrines de Charan, les doctrines du monde. Les traditions de Charan, les traditions du monde qui ont étouffé le puits et qui enferment le puits et qui empêchent les brebis de pouvoir boire à la source. Et comme elles peuvent plus boire, et ben elles font quoi? Elles dorment. Verset 2, elles se reposent. Mais il fait jour. Le jour, on ne dort pas. Le jour, on est réveillé. On est alerte. Mais ces brebis dorment, rappelez-vous. Elles dorment parce qu'elles ne peuvent pas boire. Pourquoi? Parce qu'il y a une pierre sur ce puits. Donc, les traditions du monde, les traditions de ce monde étouffent la parole de Dieu. Le mensonge des religieux, la religion dans nos vies, la religion dans nos vies aussi. On n'est pas là que pour critiquer les faux pasteurs, mais aussi nous regarder un peu dans nos vies pratiques, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant que brebis du Seigneur, pour les brebis authentiques, celles qui m'écoutent, celles qui se reconnaissent comme des vraies brebis de Dieu. On a besoin d'éviter la religion pour ne pas placer une pierre entre nous et le puits, pour ne pas placer un obstacle, une barrière entre nous et le Seigneur, celui qui nous donne de pouvoir avoir les yeux ouverts, de pouvoir être réveillés spirituellement. Et ce qui est intéressant, c'est que au verset 9, il est écrit « Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, attention, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha et roula la pierre. » Écoutez, là, Jacob, il est en contact direct avec Rachel. Non, là, Jacob, il est en contact direct avec le but de sa mission. Le décret qu'il avait reçu, c'était d'aller à Charan récupérer une femme de sa famille. C'était l'ordre de son père, qui était approuvé par Dieu. Donc là, Jacob est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et quand tu accomplis la volonté de Dieu, mon frère, quand tu fais exactement ce que Dieu te demande, sache que là, tu as l'autorité de Dieu. Tu as l'autorité de Dieu sur les pierres. Si tu parles à la pierre, mais que la pierre ne bouge pas, peut-être que tu n'es pas dans l'obéissance vis-à-vis de Dieu. Peut-être que la pierre ne bougera pas parce que tu ne fais pas exactement ce que Dieu t'a demandé de faire. Mais dans ce cas précis, Jacob fait exactement ce que Dieu lui a demandé. Il est dans la volonté de Dieu et il a l'autorité de Dieu. Vous vous rappelez? L'amandier a fleuri, l'autorité de Dieu est avec lui.
Donc avec l'autorité de Dieu, là il arrive et contre toute attente, contre leur tradition, contre leur habitude, leur religiosité, lui, il prend la pierre et il la dégage. Il dégage la pierre. Il n'est pas chez lui. Il n'est pas chez lui. C'est pas ses brebis, c'est pas ses troupeaux, c'est pas son terrain, c'est pas sa terre, c'est pas sa langue, c'est pas ses amis. Mais pourtant, il désobéit à leurs prescriptions. Il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Donc tu vois, quand tu arrives dans un endroit qui est mort spirituellement, attends-toi à des oppositions, attends-toi à être incompris des autres, et ne t'attends pas à ce qu'on approuve tout ce que tu fais. Il est important de comprendre que quand quelqu'un de réveillé arrive dans un endroit éteint, il peut avoir des frictions. Mais sache que si c'est Dieu qui t'a mandaté, si c'est Dieu qui t'a approuvé, si Dieu est avec toi, tu auras l'autorité, tu auras le dessus sur ces choses-là, tu auras le dessus sur les traditions du monde, tu auras le dessus sur les religieux, tu auras le dessus sur ces faux pasteurs, tu auras le dessus sur toutes les choses qu'on a voulu placer sur l'église de Dieu pour étouffer les brebis du Seigneur, les vraies, celles qui désirent vraiment le lait de Dieu. Et avec cette autorité, tu peux renverser les pierres. Tu pourras renverser la pierre qui est placée déjà sur ta famille, sur ta vie, et puis après tu pourras renverser les plus grandes pierres, celles qui sont placées aussi sur la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu, mes amis, beaucoup de pierres sont placées sur elle. Quand on voit l'état de la maison de Dieu, je parle de toute assemblée confondue, hein. Je ne parle pas d'un endroit, hein. Je parle de l'église de Dieu de manière générale. Quand on regarde, quand on ouvre les yeux, un peu comme Jacob ouvre les yeux, quand on regarde, pas quand on voit, hein, quand on regarde avec les yeux ouverts la maison de Dieu, parfois on voit des grandes pierres. Mais Jacob, il a eu l'audace, le courage. Dieu lui avait demandé, mais il faut aussi être courageux. C'est pas tout d'être approuvé de Dieu. Il y en a, ils sont approuvés de Dieu, il faut rien. Ils ont peur. Mais ce gars-là, Jacob, là, il a eu le courage. Il a vu les brebis, il a vu qu'elles avaient soif. Et au contact de cette femme-là, sa future femme en fait, il enlève la pierre. C'est magnifique. Cette histoire est magnifique. Et écoutez, tout ça pour vous dire que moi, j'avais jamais lu cette histoire-là comme ça. J'avais lu ça plutôt différemment. Je pensais que c'était des chic types, ces fameux bergers, mais en fait, ce sont des escrocs. Ce sont des escrocs. Et le Seigneur nous donne un message ici. C'est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'un homme de Dieu se rapproche d'un puits, il rencontre souvent une opposition. C'est le cas aussi d'ailleurs de son ancêtre. Avant Jacob, on avait Isaac avec les puits, mais sans parler de cette histoire, on va juste prendre l'exemple de Moïse très rapidement. Je vais lire un petit passage dans le chapitre d'Exode, chapitre 2 dans le livre d'Exode, à partir du verset 15, pour ceux qui veulent suivre, je vais lire, c'est pas trop long. Il est écrit: Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian. Donc lui, il se retire à Madian. Bon, Jacob, il va à Charan, Moïse part à Madian, c'est le monde, c'est la même chose. Il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Ah, ben il tombe sur un puits aussi lui, hein. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau. Donc ça, c'est l'église de Dieu. 7 filles. C'est le chiffre parfait. Les filles, ça c'est l'épouse de Christ. Elle vient au puits pour puiser de l'eau. Et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivent... Ah, les fameux bergers. Donc là, cette fois-ci, c'est les bergers de Madian. C'est pas les bergers de Charan, mais c'est la même chose. Ce sont les bergers du monde. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Encore une fois, vous voyez, ce sont les escrocs, les faux pasteurs. Toujours en opposition avec les plans de Dieu. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Je m'arrête là pour pas être trop long. C'est très intéressant. Mais c'est juste pour faire... pour vous montrer que c'est pas... cette histoire-là se répète à plusieurs reprises. L'histoire de cette pierre, là ce sont des bergers qui empêchent l'église de Dieu de pouvoir paître, mais dans notre histoire c'est une pierre qui est placée, cette pierre elle est placée pour empêcher les brebis de pouvoir boire, de pouvoir paître. C'est intéressant, il dit dans le verset 7, je vais reprendre juste le verset 7, dans le verset 7 de Jacob, hein,
de Genèse 29. Jacob dit, « Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. » Donc c'est pas le moment de faire de la religion, c'est pas le moment de faire des grands rassemblements. C'est le moment d'abreuver les brebis. Abreuvez les brebis, puis allez et faites-les paître. Faites-les paître. Il faut qu'elles s'abreuvent et il faut qu'elles puissent paître. Et c'est très intéressant parce que justement, ces faux pasteurs-là, ces menteurs, ces trafiquants empêchent l'Église de Dieu de paître. Et Dieu n'aime pas ça. Je vous dis, Dieu n'aime pas ça. Les gens peuvent s'amuser un temps, Dieu amènera toute œuvre en jugement. Dieu amènera toute œuvre en jugement, les petites comme les grandes. Les petites escroqueries, les grandes escroqueries, les grosses escroqueries. Tous les gens qui s'amusent avec l'Église de Dieu, tous les faux pasteurs là, tous les faux pasteurs qui s'amusent avec l'Église de Dieu, ils vont payer un jour. Ils vont payer. Ils payeront. Ils payeront. Dieu ne rigole pas avec ça. Écoutez, je vais vous donner un exemple, parce que ça c'est ce que je vous dis moi, ça c'est ma parole, mais allons dans la parole de Dieu. Pour appuyer mes propos, allons dans la parole de Dieu. Ces pasteurs-là, ces faux pasteurs ne veulent pas faire paître les brebis de Dieu. Écoutez, voilà ce que Dieu dit quand des pasteurs empêchent les brebis de Dieu de pouvoir paître. On va ouvrir, juste pour terminer le message, on va ouvrir dans Ézéchiel, pour ceux qui veulent suivre. On va pas trop lire, juste le départ. Ézéchiel au chapitre 34. Voilà ce qui se passe quand on rigole avec Dieu, quand on rigole avec les brebis de Dieu. Chapitre 34. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau ? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez point fait paître les brebis. Voilà ce que Dieu dit aux pasteurs de Charan. Voilà ce que Dieu dit aux pasteurs de Madian. Voilà ce que Dieu dira toujours aux pasteurs qui écrasent les vraies brebis de Dieu. Dieu n'aime pas ça du tout. Dieu n'aime pas ça du tout. Et c'est le sort réservé à tous les gens qui sont faux et qui mentent et qui écrasent impunément les enfants de Dieu qui cherchent vraiment, réellement le Seigneur. Il y a des enfants de Dieu qui sont faibles, mais qui ont un cœur sincère pour Dieu. Et beaucoup de ces gens-là, souvent, sont écrasés par des gens sans foi ni loi, par des gens ignobles. Vraiment, je me retiens de prononcer des mots grossiers par des gens vraiment horribles. Et je préfère m'arrêter là. Mais en tout cas, je voulais qu'on termine avec ce passage d'Ézéchiel. J'ai lu les 3 premiers versets, mais écoutez, ceux qui sont curieux, allez lire la suite, parce que Dieu ne rigole pas du tout. Et je ne veux pas trop m'éterniser, je ne veux pas trop faire de trop de lecture, je veux surtout qu'on retienne ce que j'ai dit ce soir. Mais pour ceux qui ont du temps, je vous invite à lire tout le verset 34, à voir la finalité de cette histoire. Parce que la finalité de cette histoire, c'est ce chapitre 34. La finalité pour les méchants, hein, pas pour Jacob. Jacob est réveillé. Malheureusement, Jacob, la suite de cette histoire, il lui arrivera d'autres péripéties, mais ce n'est pas du tout l'objet du message. Donc voilà, j'espère que ça a béni certains d'entre vous. En tout cas, voilà ce que Dieu m'avait demandé de partager ce soir. Et moi, c'est vrai que quand j'ai lu ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je vois à quel point la parole de Dieu est merveilleuse. Quand on prend du temps, Dieu nous révèle des choses extraordinaires. Soyez tous bénis. Amen.